Bonjour à toi cher spectateur, Sans signe particulier ou Sin señas particulares de Fernanda Valadez. C'est un film dont j'ai entendu parler il y a un bon petit moment lorsque on était dans un confinement et que je me demandais quels étaient les films que j'aurais l'occasion de voir en salle dès que les salles réouvriraient. Et ça en faisait partie et je dois avouer que l'affiche était très belle. Le sujet pouvait sembler un peu sommaire mais pouvait tout de même donner lieu à une œuvre plutôt intéressante. Le résumé pour faire simple, Magdalena est une mère qui a dû laisser partir son fils, celui-ci souhaitant aller aux États-Unis pour y trouver une nouvelle vie. Plusieurs mois après, alors qu'elle n'a aucune nouvelle de celui-ci, elle va décider de partir à sa recherche. Je suis pas totalement convaincu par le long métrage de Fernanda Valadez, mais il y a une chose qui est indéniable, c'est vraiment une expérience visuelle de cinéma assez rare. C'est un film qui cherche vraiment à nous balader dans une ambiance, dans un ressenti, dans une manière de voir le Mexique et la frontière de manière très viscérale. On est vraiment plongé dedans à le bras-le-corps et dès les premières minutes, vous allez ressentir quelque chose de particulier qui va se dégager du métrage. J'ai trouvé le film extrêmement intense, sensible, émouvant et beau. Et je l'ai trouvé aussi malheureusement un peu long pour ce qu'il a à raconter. Même si le parcours est intéressant et que cette mère est absolument magnifique et qu'on a envie de la suivre jusqu'au bout de son aventure, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir aussi l'impression que son parcours divaguait un petit peu trop et par moments se perdait. Après, je me dis que dans le contexte d'un film où c'est littéralement la divagation d'une femme qui va chercher à retrouver son fils et qui va se perdre à la frontière entre le Mexique et les États-Unis pour aller jusqu'au bout de quelque chose et potentiellement de le retrouver lui, je trouve qu'au fond, cette divagation a du sens. Pour autant, ça reste un film un peu trop long pour ce qu'il a raconté. Je trouve que sur 1h40 de métrage, il y a fastoche un bon quart d'heure où j'ai eu l'impression que le personnage faisait vraiment du surplace et n'avançait pas concrètement au sein du récit. Et c'était un peu dommage, mais sinon, le reste est vraiment puissant et on aura l'occasion d'en parler. La mise en scène est vraiment folle. Le cinéma cherche toujours à raconter une histoire étonnante, mais surtout à mettre en forme le parcours d'un être humain cherchant à se poser des questions. Et notamment celle que tout le monde se pose, où va ce personnage et que cherche-t-il finalement à accomplir en exécutant ce parcours de cinéma. Fernanda Valadez nous emporte dans un parcours narratif et dramatique assez sommaire qui dans sa quête visuelle donne lieu à un moment de 7e art tout simplement rare, une œuvre qui sort de l'ordinaire, qui résonne comme une promesse de cinéma aboutie et folle, qui ne se tient pas forcément parfaitement d'un point de vue dramatique, mais qui parvient à subjuguer par son visuel. En termes d'écriture, le film est écrit par Astrid Rondero ainsi que Fernanda Valadez. L'écriture est assez simple dans sa base, parce que l'objectif est à la fois de réfléchir sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis, mais également simplement de réfléchir sur ce que l'on recherche lorsqu'on veut aller de l'autre côté. Parce que il y a beaucoup de films qui traitent de ce sujet-là et qui choisissent souvent la plupart du temps de traiter de la communauté mexicaine une fois qu'elle a traversé la frontière. Or ici, le principe d'écriture des deux auteurs consiste réellement à jouer sur qu'est-ce qu'on attend de l'autre côté et qu'est-ce qu'on espère y trouver. Donc tout le but est de se projeter, d'imaginer ce que les personnages pensent découvrir de l'autre côté et à partir de ça, de construire un récit autour à la fois donc de cette mère qui va chercher à retrouver son fils, mais ce qui est intéressant, j'ai pas envie de trop vous en révéler pour que vous ayez la surprise, il y a un autre personnage qui arrive, on va dire, au bout de 2/3 du récit et qui relance un petit peu la dramaturgie pour apporter une nouvelle profondeur en fait à tout ce qui se passe. Et j'ai beaucoup aimé l'approche de ce personnage parce que si elle peut sembler simple, elle apporte quand même beaucoup de profondeur supplémentaire à l'écriture et ça renforce, on va dire, l'immersion du spectateur au sein du récit. Parce que derrière, comme je l'évoquais, le film, je l'ai trouvé un peu long. Et cette longueur, on la ressent notamment dans l'écriture, parce qu'on a l'impression que l'écriture veut vraiment baser le film sur ce qui se passe à l'écran, donc sur la mise en scène, mais que du coup, elle n'approfondit pas forcément plus que ça le développement de certains protagonistes. Et je trouve notamment que ce deuxième personnage, si sa seule présence parvient à relancer un peu le récit, je trouve qu'il manque, lui, de profondeur, qu'il aurait pu avoir plus de puissance dramatique, plus d'écho par rapport à tout ce qui se passe. Et même si la chute du récit donne de l'impact à cet écho dramatique, je pense profondément que ça aurait pu être un petit peu plus creusé, un petit peu plus juxtaposé avec d'autres idées, d'autres réflexions, d'autres métaphores, parce que ça reste juste un personnage qui pop, qui a une bonne base, mais cette base n'est jamais réellement exploitée parce que le récit le veut ainsi. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que réellement, il y a toute une puissance dramatique qui est sous-exploitée au sein de l'écriture, qui reste quand même bien mise en place par ce personnage de la mère et par tout son périple, mais je pense qu'il aurait pu y avoir un petit peu plus de puissance.
Valadez et Rondero mettent en forme donc, en premier lieu, le parcours d'une mère, errant pour essayer de retrouver son fils, mais en cela on sent que les deux auteurs forcent peut-être un peu trop les traits d'une protagoniste qui aurait pu être un peu plus creusée et non pas uniquement emmenée par le parcours des autres. Magdalena est une femme qui a un parcours, qui a une forme et une force dramatique indéniables, qui emmène l'écriture mais qui ne la domine jamais complètement. C'est un peu dommage quand on sait et que l'on voit à quel point elle aurait pu être emmenée encore plus loin en termes de forme et de force dramatique et cinématographique, car c'est évident. En termes de mise en scène, c'est là que Fernanda Valadez arrive à donner à son film quelque chose de rare. Visuellement, le film est époustouflant. Chacune des images est peinte de telle manière à ce que, émotionnellement, on ressente beaucoup de choses en tant que spectateur. Et je dis pas uniquement ça parce qu'il y a quelques images dans le film qui sont réellement belles ou réellement fortes ou réellement intenses. Je dis ça parce que dans sa généralité, je trouve que le film est très beau. Vraiment beau, il y a des plans, c'est des peintures, il y a d'autres plans, c'est vraiment juste des moments d'intensité sensorielle, il y a d'autres plans, c'est juste des immenses divagations qui sont graphiquement splendides. Je pense à un des tout premiers plans du film qu'on voit dans la bande-annonce où on voit juste les deux jeunes garçons partir au loin dans un champ. Cette séquence-là, elle est belle parce qu'il y a un travail de la lumière, il y a un travail des reflets, il y a un travail de la profondeur, il y a tout plein de choses et il y a surtout le travail autour des promesses qu'on s'imagine découvrir au bout de ce périple. Et chaque personnage a cette perspective qui est parfaitement mise en relief au sein de la mise en scène. Que ce soit même ces séquences un peu cauchemardesques autour du feu, où il y a vraiment des iconographies qui sont terrifiantes et qui sont très très bien amenées, je trouve que dans l'ensemble, le film de Valadez dégage vraiment une ambiance qui est folle. Vraiment folle, dans le sens où on n'est pas uniquement, comme je le disais au début, en train de se dire « les images sont belles ». On ressent à quel point leur puissance visuelle nous impacte. Et du coup, ça concrétise cette fameuse ambiance que j'évoquais au début. Cette ambiance très pesante qu'on a du début à la fin où on sent qu'il y a un poids sur les épaules des personnages et que ça va être impossible pour eux de s'en dépêtrer. Je trouve qu'on ressent parfaitement cela au sein de sa mise en scène. C'est magnifique, c'est beau. Enfin vraiment, s'il y a des choses à redire sur l'écriture, genre beaucoup de choses à redire, la mise en scène, c'est impossible d'avoir quelque chose à redire, si ce n'est peut-être un manque de rythme par certains plans. Mais pour moi, c'est plus à imputer à l'écriture que réellement à la réalisation. Valadez met en forme une esthétique et un visuel accrocheur, comme évoqué avant, et dans cela, elle greffe une imagerie diabolique qui prédomine sur l'ensemble de son métrage, cherchant à faire de cette frontière entre le rêve et l'apocalypse presque une forme d'enfer, de tartare graphique, amenant le spectateur dans des retranchements sensoriels. On ressent la puissance de cette image, mais également, on lui donne un sens, une logique, une profondeur visuelle et dramatique qui prédomine sur l'ensemble de la composition d'un instant de 7e art qui, je trouve, résonne comme fort, comme sincère, comme rare et symbolique pour donner lieu à une œuvre qui ne laisse pas le spectateur indemne. En termes de casting, je trouve celui-ci vraiment très bon. Je trouve déjà que David Illescas dans le rôle de Miguel est juste magnifique. C'est un acteur qui a beaucoup de talent et je pense qu'il ira très loin. On peut citer Juan Jesus Varela ainsi que Ana Laura Rodriguez qui sont également excellents. On peut également parler de Armando Garcia ou de Lorena Elena Ibarra. Tous sont vraiment bons. Je veux dire, tous, ils portent très très bien leurs personnages, ils les emmènent le plus loin possible, ils arrivent à construire des séquences qui parfois sont très anecdotiques. Je pense à une séquence dans une morgue, mais cette séquence elle est très très bien foutue, elle dure 2 minutes, mais elle a de l'impact sur nous. Mais cet impact, il marche également par la présence très charismatique de l'actrice principale qui, elle, pour le coup, emporte tout sur son passage. Mercedes Hernandez est juste parfaite dans le rôle de Magdalena, l'actrice apportant énormément à son personnage et dominant un casting dont elle ressort vraiment comme l'atout majeur. Au bout du compte, Sans signe particulier ou Sin señas particulares est un film que j'ai trouvé vraiment intense. C'est pas simplement une œuvre devant laquelle je me suis dit c'est beau, c'est une œuvre devant laquelle j'ai ressenti beaucoup de choses. C'est également une œuvre devant laquelle je me suis dit qu'il y aurait pu y avoir une profondeur un petit peu plus justement dosée sur certains personnages, une dramaturgie un petit peu plus équilibrée, peut-être quelques longueurs en moins, mais j'ai envie de garder surtout en tête cette expérience visuelle qui m'a marqué, ce long parcours de femme qui va divaguer dans un Mexique extrêmement désertique, qui est très contemplatif, et je me suis vraiment laissé emporter par ce film. Donc si vous avez l'occasion de voir Sans signe particulier de Fernanda Valadez, surtout allez le voir en vous disant que vous allez vivre une expérience de cinéma plus que réellement une grande épopée dramatique, parce que je pense que si c'est le cas, vous seriez un peu déçu alors que l'expérience, elle est complètement là. A plus!